Salut apprentis, réaction live sur le chapitre 142 de Solo Leveling, il est sorti hier soir. Je fais donc du coup là la réaction live du chapitre 142. J'ai rien d'autre à dire par rapport à la dernière fois. Bien sûr, encore merci à Scantrad, merci à eux de sortir du coup les chapitres assez rapidement et bien traduits. Ils font quelques petites erreurs mais ils corrigent assez rapidement. Donc on a monté à la réaction en fait du chasseur coréen de rang S qui a été privé de pouvoir attaquer directement Sung Jinwoo par son maître de guilde. Voilà, donc on en est là avec Sung Jinwoo qui se rend à la fameuse conférence où il y a tous les principales guildes du monde qui sont réunies au même endroit. Donc il est invité et surtout il va y avoir lors de cette réunion l'annonce comme quoi son père est le principal suspect sur le meurtre des derniers rangs S qui ont été tués, notamment Christopher Reed. Allez, on y va au chapitre de cette semaine. Chapitre 142, donc là on arrive au drapeau américain, chinois, il y a le français. Ça je ne sais pas lequel c'est, hein, je ne connais pas tous les pays. Donc on voit qu'il y a toutes les délégations qui arrivent. D'accord, ok. Ok, États-Unis d'Amérique, donc là on est bien aux États-Unis. Ouais, tout, je garde. Alors, qui c'est lui? Alors ça peut pas être le chef de guilde, le mage en fait coréen, qui n'y va pas. Donc là on voit que c'est un autre pays avec son garde du corps. Je pense que c'est celui qui aura un manteau bleu qui est le chef de guilde. Pourquoi y a-t-il autant de journalistes? Ce chasseur coréen dont tout le monde parle est attendu aujourd'hui. Oh, il vient? Ah, représentant de l'Allemagne, Guilde Richter, Lennart Niermann. D'accord, donc ça fait du bien, c'est la première fois qu'on voit des Allemands. Bon, c'est un peu cliché, un peu race aryenne, etc. Mais bon, hein, en même temps, les Allemands, ils sont dans la sous l'eau. Alors, en parlant du loup, il est juste là. D'accord, donc Sung Jinwoo avec, tu sais, il y a celui de la guilde de surveillance, des chasseurs de Corée qui l'accompagne. On va le saluer. Il n'y a pas de mal à faire connaissance avec un chasseur émérite. Donc ok, on voit que l'allemand a l'air plutôt sympa. Il veut aller le voir, d'accord. Donc là, il va aller le voir. Il a un long manteau. Je pense qu'il doit peut-être dissimuler des soit des mains qui sont bizarres, mais c'est étrange. Soit il a dissimulé des armes en fait sous son manteau parce qu'il a les manches extrêmement longues. Bon, voilà, c'est peut-être un style. Ça se trouve il les a pas. C'est un style. Ça se trouve il les a pas dans ses mains, il les a pas dans ses manches. C'est juste un détail. Ah oui, attends, on va revenir un petit peu en arrière. Là où il envoie que c'est dans son déplacement. Il a la manche, clairement il n'a pas les bras dans les manches, donc c'est juste un style. Alors qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il a vu? Voilà les choses qu'il a vues. Tu ne vas pas lui parler? Tu ne les vois pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il voit? Ces créatures ne sont pas invoquées d'une dimension à l'autre. Il voit les ombres de Sung Jinwoo. Alors déjà, il doit lui invoquer les créatures, je pense, il doit savoir comment ça fonctionne, comme quoi il s'est invoqué d'une autre dimension. Hein, les créatures, bien sûr, les habitants du chaos, en général c'est ça en fait, qui sont invoqués, souvent. Je pense, les invocations, les invocations, ça doit être ça, des créatures du chaos qu'on ne connaît pas. Dimension à l'autre. Elles sont en permanence à ses côtés. Dans l'ombre de Sung Jinwoo, il y a toutes ces ombres et lui, il les perçoit. Alors, soit c'est un rang nation, assez puissant pour pouvoir voir les ombres, soit il doit être extrêmement bon au niveau sensoriel. Et à mon avis, ça va être un rang S, le mec. Hein. Sachant que, pour rappel, hein, les rangs S du Japon n'ont jamais perçu les ombres de Sung Jinwoo. Je crois qu'à un moment donné, il y avait un qui avait, qui avait tilté quelque chose, mais qui n'avait pas non plus, qu'ils n'avaient pas vu en soi. Mais personne du coup n'a vu dans son ombre. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui voit les ombres dans l'ombre de Sung Jinwoo. Eh bien, d'accord. Ok. Bon. On va passer à la suite. Hop.
Vu le nombre, il pourrait déclarer la guerre aux États-Unis. Puisqu'il arrive à... Alors il ne peut pas forcément tous les voir, de toute façon il y en a d'autres qui sont pas dans son monde forcément, vu qu'ils sont dans l'ombre de sa sœur, de sa mère je pense. Et voilà, d'autres personnes également, pour pouvoir détecter s'ils sont en cas de menace. Tu as reconnu quelqu'un, grand frère? Non, mais des étrangers me fixent. Ton nom est partout dans la presse, alors évidemment, tu as des tonnes de fans. Ils veulent peut-être ton autographe. Peu importe. Pourquoi êtes-vous là, chef au Wu Jin Cheol? Qu'est-ce qui... Je suis ici comme garde du corps du chasseur Sung. Ouais, garde du corps, enfin, il sait très bien que... Enfin, il sert à rien, quoi. Il se moque un peu de lui. De quoi? Son garde du corps. Garde du corps de qui? Ouais, il se moque de lui. Ah, c'est pas... Ouais. Alors, je pense que ces gens sont notre escorte. D'accord. Nous vous attendions, chasseur Sung. Ah. On pourra le reconnaître, je sais plus comment il s'appelle. Vous ne travaillez pas pour la branche d'Asie, monsieur White? En effet, c'était le cas jusqu'à récemment, mais dorénavant, je m'occupe des affaires dans lesquelles vous êtes impliqué, chasseur Sung. D'accord, carrément. Il y a des divisions qui sont carrément assignées à étudier le chasseur Sung. Ok. Voilà, à quel point Sung Jinwoo est rentre un peu, je dirais, dans la légende de ce monde. Vos compagnons vont être escortés jusqu'à l'hôtel. Jinwoo part devant avec le chef Wu. D'accord, ça marche, grand frère. Ok. Ah. À coup sûr, il va lui faire la proposition par rapport à la rune. Il y avait cette proposition là qui était toujours en attente pour essayer que Sung Jinwoo rejoigne les États-Unis. Est-ce qu'il va être intéressé par la rune? Sachant que c'est une rune probablement de feu, vu qu'elle a été extraite du dragon. Kamish, je sais plus comment ça s'appelle. Donc il va sûrement lui parler de la rune. Et pourriez-vous nous accompagner, chasseur Sung? D'accord, ouais, c'est là qui. C'est au sujet de mon père, parce que forcément il ne connaissait pas qu'ils ont. Sung Jinwoo ne sait pas s'ils ont une rune, etc. C'est quelque chose dont vous pourriez tirer parti, chasseur Sung. Ouais. Il me semble vous avoir déjà expliqué ce que le bureau des chasseurs américains pense de vous. Non. Effectivement, là, il va lui parler de la rune. C'est sûr. Est-ce un sujet sensible? Certains sujets sont classés top secret. Oui. Effectivement, il va lui parler de la rune. Parce qu'il va lui évoquer le dragon, etc. Bah, peut-être au niveau de l'histoire, hein, je pense. Où allons-nous? Donc là, il est dans les limousines Kena. Nous nous dirigeons vers le QG du bureau des chasseurs. Le bureau des chasseurs, donc il n'a pas peur d'être en retard. C'est pas le même jour hein, d'arriver. Il n'a pas forcément peur d'arriver en retard à la grande réunion. Pour être honnête, nous sommes actuellement soumis à une forte pression. Le chasseur Christopher était l'un des piliers de la force des États-Unis, notamment, c'est normal, c'est un rang nation. Je sais plus combien de rang nation ils avaient. 4, 5, 6 peut-être, au max. Mais maintenant qu'il est mort, nous essayons désespérément de combler le vide qu'il a laissé. Ils vont essayer de le recruter, ouais. Les choses sont calmes parce que sa mort n'a pas encore été rendue publique. Mais, c'est vrai que du coup il a été montré que uniquement des images qui ont été filmées, qui ont été montrées que sur l'ordinateur portable dans l'avion. On revient, donc ça n'a pas été rendu public. Pas encore été rendu public, mais d'ici peu, nous allons devoir mettre tous les moyens dont nous disposons à la recherche d'un remplaçant. Et je suis l'un de vos candidats. Il acquiesce, c'est bien ça, donc là il va lui faire la proposition, coup sûr. Sauf coup de théâtre, il va lui faire la proposition de la rune. Ah là, je vais la voir. Comme vous le savez, la valeur d'une pierre de rune est proportionnelle à la force du monstre dont elle a été extraite. Donc là on voit le corps du dragon et la rune en question. Donc là effectivement, il la patte avec ça, parce qu'il se dit bon bah c'est un mage, donc autant vu qu'il est de classe magicien, donc Secret Files, hein, on voit que donc les classes magiciens sont Jinwoo, enfin officiellement. Et donc du coup forcément cette rune là pourrait lui permettre de s'en servir. La pire calamité de l'histoire de l'humanité, le raid que tout le monde veut oublier. Donc apparemment c'est pire que l'île Jeju. Oh, il est stylé le dragon. Le dragon Kamish.
Donc là c'est en noir, mais c'est pas. Je pense que c'est juste pour le style. Hein, c'est souvent fond noir, ça veut dire que c'est les bêtes qui parlent, mais là c'est clairement c'est pour le style. Le dragon Kamish. Et il était stylé de son vivant. La pire calamité de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'en fait, il est plus puissant que sur l'île Shenzhou. Nous cherchons un nouveau propriétaire pour la pierre de rune extraite du dragon. D'accord. Que pensez-vous de notre nouvelle offre? Eh oui. On va bien voir. Les photos. Vous pouvez revenir en arrière s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un détail. Pardon? Je veux voir les photos précédentes. Vous voulez parler des photos du corps de Kamish? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il a vu quelque chose? Est-ce que les États-Unis ont stocké le corps de Kamish? Oh. Oui. Non, quand même pas, il va pas faire. Où est-il? Allons-y d'abord. Quoi? Je suis prêt à donner de mon temps pour le bureau des chasseurs. J'ai bien le droit de demander ça, non? Oh là. Non, quand même pas, il va pas vouloir... Mais attends, ça fait longtemps puisqu'il est tout décomposé. Il va pas vouloir extraire son nom quand même. Non, il doit y avoir autre chose. L'étendue de mes connaissances se limite seulement à ce que les gradés me permettent de savoir. Je n'ai aucune idée de l'emplacement du corps de Kamish. Cependant, si la demande vient de vous, je pense qu'ils seront ravis d'y accéder. Puis-je vous demander d'attendre que j'ai fait mon rapport? Nous devrons attendre tous les deux. Alors, autant y aller ensemble et attendre ensemble. Ok. Ouais, vas-y, mince, ouais, forcément. Je vais pas perdre du temps. Tiens, on dirait le gars de... je pense que c'est juste un aspect renouvelé. Le chasseur qui était épéiste en vrai, avant son éveil, qui était mage-feu, qui avait perdu son bras, parce que Sung Jinwo est devenu justement joueur. Donc, vous dites que le chasseur Sung est ici en ce moment. D'accord. C'est qui? Ah, c'est le chef. D'accord. Et la pierre de rune, a-t-il dit quelque chose à ce sujet? Non, monsieur, il n'a rien dit au sujet de la pierre de rune. Ah mon dieu. Alors, tout ce qu'il veut vraiment, c'est voir le corps. Ouais, forcément, il se pose la question, parce que normalement, tout le monde aurait posé la question, mais il y a des informations sur la rune ou pas? Là, aucune demande. J'ai d'abord besoin de discuter de ça avec le directeur. Pouvez-vous attendre dehors? Très bien, monsieur. Avez-vous une idée de la raison qui le pousse à vouloir voir le corps de Kamish? Je ne pourrais pas dire, mais une chose est sûre, c'est qu'il ne fait pas du tourisme. Ils sont pas bêtes quand même, ils sont pas bêtes. Hein. Ils se disent, c'est bizarre quand même. La valeur d'une compétence est inimaginable. Les meilleurs chasseurs sont toujours prêts à dépenser d'énormes sommes pour acheter des pierres de rune. Une compétence est le pouvoir du chasseur, et il est égal à la survie de ce dernier. Et pourtant, s'il préfère voir le corps, cela peut signifier qu'il pourrait obtenir quelque chose de plus précieux qu'une compétence. Ah, ils sont en train de deviner. Et bien si. Il va tenter une extraction d'ombre dessus. Oh, est-ce que ça va? Sa compétence n'était-elle pas limitée au monstre qu'il a lui-même tué? Donc ils savent du coup qu'il arrive à ressusciter les monstres, à extraire leurs ombres, parce que ça, du coup, ça a été filmé. Mais du coup, ils pensaient que c'était uniquement lorsque lui le tuait, parce que forcément, ils n'ont jamais vu Sung Jinwo récupérer des ombres de monstres qu'il n'a pas tués. On en a déjà vu, je crois, mais ça pose aucun souci, ça on sait que ça pose aucun souci. Il n'y avait pas de condition par rapport à ça. Attendez. Et s'il pouvait créer des invocations du corps des monstres morts il y a longtemps des mains de quelqu'un d'autre? Mon dieu. Oh là 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 là. Oh, il prévoit de faire de Kamish l'une de ses invocations. Et là, très clairement, c'est le cas. Oh là là. La pire calamité de l'histoire en invocation. Quoi? Si c'est vrai, il faut l'en empêcher. Il ne devrait pas être permis qu'un tel pouvoir se retrouve dans les mains d'un seul individu. Mais monsieur, si on lui refuse sa requête, ça va être difficile de maintenir une relation amicale avec lui. Très bien. Aïe aïe aïe. Oh là 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 là. De toute façon, après, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur, le temps, depuis combien de temps
la créature est morte. Depuis, la puissance également de la créature, de son vivant, et également la puissance de l'invocateur. Ok, son Jinwoo est très puissant. Bon, Kamish, apparemment son vivant était extrêmement puissant, et ça fait très longtemps, parce que du coup il s'est comme décomposé, hein, du coup ça fait très très longtemps qu'il est mort. Je sais pas combien de temps, ça va faire je pense 4 ans. Je vais l'escorter moi-même, d'accord. Ce sera peut-être une bonne opportunité pour moi de jeter un œil à sa compétence. D'accord. Donc ils descendent. Ah d'accord, c'est son même endroit apparemment, du coup. J'aurais souhaité vous parler dans un contexte plus détendu, mais je suppose que c'est ce que vous préfériez. Donc ok, d'accord, là-bas Monsieur White le traduit, je fais toute la traduction. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient bâti le QG du bureau des chasseurs à l'endroit où Kamish a été vaincu. C'est plus facile que transporter le corps, effectivement. Par ici, je vous prie. Donc en fait, effectivement, la rue n'a jamais été réellement beaucoup déplacée. Il y a de l'énergie magique dans l'air. Alors ça se trouve, peut-être qu'ils sont... Parce qu'en fait, il a vu que la vidéo, donc il s'est dit, peut-être que je vais tenter. Hein. Ça se trouve, il n'y a rien à voir. En tout cas, il semble de sentir la rune à coup sûr. Si après 8 ans, ce sont des résidus de son énergie, je me demande à quel point il sera puissant une fois transformé en soldat. Ça fait 8 ans. Oh là là. Regarde-moi ça. Et apparemment, en permanence, il y a, je sais pas, chose comme quoi de... Il y a un gaz qui est... pour le maintenir, peut-être gelé. Oh là là. Et il y a la rune qui est juste devant, en fait. On les voit là, les 4, avec la rune qui est juste devant. D'accord. Il a tué des centaines de chasseurs élites. Il n'a été vaincu que par les 5 chasseurs Ren-Nation restants. Son corps a été parfaitement préservé depuis sa mort. Oh là 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 là. De fou. Toute l'électricité de ce bâtiment est fournie par le cristal magique de Kamish. Mais quand même, depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Êtes-vous satisfait maintenant, chasseur Song? Veuillez reculer. Oh là là, vous êtes sûr, monsieur? C'est bon, je l'ai déjà autorisé. Oui, 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 oui. Extraction d'ombre. Allez, on va bien voir. Oh là là, oh là là. Observons tous. Ce qui va suivre. Lève-toi. Oh, donc il l'a vu, donc il sait, puisque du coup il voit si en fait l'ombre est extractable ou pas. Parce qu'on a bien vu pour les démons, il a très clairement vu qu'ils ne pouvaient pas extraire leurs ombres. Pareil pour le géant, pour le monarque. Donc le géant qui était sorti, qui était un peu la projection du monarque, j'ai l'impression. Du coup, il a très bien vu qu'il ne pouvait pas extraire son ombre, et après derrière, forcément quand le monarque est mort, il a vu qu'il pouvait rien extraire du tout. D'accord. L'extraction de l'ombre a échoué. Il reste encore 2 essais. Donc il y a 3 essais. Oh là là. Ok, il se concentre. Lève-toi. Oh, c'est ouf, c'est ouf. Alors, attends, hop, attends, voilà. Ah là 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 là, est-ce qu'il va réussir? Donc on voit qu'il dégage plus d'énergie. Oh là là là, donc il est toujours derrière la vitre, de toute façon ça le gêne absolument pas, il n'est pas obligé de toucher le corps, hein. On voit qu'il peut faire ça à distance, les extractions d'ombre. Oh, oh, on voit l'ombre qui commence à sortir. Oh, les yeux de Kamish. Oh là là, oh là 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 là, je lance pas la dernière page. Oh, la mâchoire, tout. Oh. Il a réussi là. Quand on voit avec la puissance de Kamish qu'il a, c'était des créatures qui ont été domptées, plus ou moins, en tout cas fait prisonnier un peu par les dirigeants. C'est ouf. Parce que ce sont les dirigeants qui l'ont envoyé. Ah, dernière page. Oh là là. Oh là là, ça c'est du... Donc genre ça sera la dernière image là. Oh là là. Extraction de l'ombre réussie. Enfin, c'est pas indiqué comme tel. Hein. C'est pas indiqué comme tel, je suis d'accord. C'est pas indiqué comme tel, mais regarde-moi cette image.
forcément il a réussi, on va voir l'image, parce que là en fait on n'a jamais vu une ombre sortir autant. En fait une ombre n'a jamais sorti autant que ça. Et après dire hop t'as échoué, non, rêve pas. Non. Là elle est sortie, elle a réussi. Il a un monstre, donc forcément il va l'appeler Kamish, hein. Ils n'arrêtent pas de lui dire qu'il s'appelle Kamish, donc forcément ça va être une ombre à nommer. Une ombre à nommer, bah forcément du coup là il va l'appeler Kamish. Il a intérêt à peu nous dire son nom, au bout d'un moment, si. Et également sa puissance elle doit rivaliser avec Biru. Biru qui est son ombre la plus puissante. Kamish, à mon avis, est plus puissant que Biru. À mon avis, puisqu'il n'y a eu aucun rang nation, je crois. Même Goto, qui était le plus puissant des Japonais, n'était pas de rang nation, il me semble. Ah, je sais pas, je pense pas. En tout cas, en même temps, ils n'étaient pas non plus en mode je sais ce qu'ils font comme dégâts, etc. Biru les a aussi plus pas par surprise, mais après on a vu toute sa puissance. Hein, il a quand même tué une niche en un coup, une niche supérieure en un coup, etc. Puis il a tué. Voilà, vu que c'est fait d'armes à Biru, hein, il n'est plus à prouver sa puissance. Et là, Kamish, je pense lui être au moins du même niveau actuel de Biru. Hein, pas quand il a été ressuscité, qui était moins puissant que maintenant, parce qu'il a pris de l'XP Biru. Alors lui, Kamish est aussi puissant, voire plus puissant, et je pense qu'il va être plus puissant que Biru. Après, ouais, ça va être forcément plus puissant. Il faut savoir que du coup, il est moins puissant à l'heure actuelle que son vivant. Donc peut-être qu'il sera à peu près aussi puissant, voire légèrement moins puissant que Biru pour l'instant, au moment de l'invocation. Mais il faut savoir que du coup, en fait, il va commencer à pexer, plus il va être utilisé. Donc il va récupérer son niveau, son vivant, voire même le dépasser, parce que c'est tout à fait possible qu'ils ont pu s'être dépassés leur puissance de leur vivant. La preuve avec Acier, la preuve avec il y a Tank. Et bref, le chasseur A qu'il avait tué, je crois que c'est un chasseur du rang A ou de rang B qui l'a tué, et que maintenant il doit rivaliser avec des rangs S. Enfin, très clairement, le gars il n'aurait jamais pu être aussi puissant de son vivant, quel que soit son équipement, quel que soit même s'il avait subi une double éveil, il n'aurait jamais été aussi puissant qu'à l'heure actuelle. Donc il est beaucoup plus puissant en tant qu'ombre. Et j'ai en train de me demander si au bout d'un moment il va pas essayer de rechercher à choper l'ombre de Christopher Reed. C'était pas une proposition des Américains, hein, dire bon, garde la rune quand même, t'as vu, t'as quand même du coup le dragon avec toi maintenant. Bah ouais, ça serait peut-être bien qu'il puisse récupérer une extraction de l'ombre de Christopher Reed, ça ferait le deuxième humain qu'il aurait en ombre. Pour l'instant, il n'en a qu'un seul, le reste c'est que des créatures. C'est le seul humain qu'il a, parce qu'il avait pu avoir un soigneur, mais il l'a rejeté, là le Shaibin, je crois. J'arrive pas à retenir leur nom. Donc voilà, donc il l'avait rejeté. Donc là, très clairement, ça annonce du lourd. Quelle va être la réaction des autres de voir leur calamité qu'ils ont eu, qu'ils ont voulu oublier pendant 8 ans, qu'ils ont voulu oublier, mais qu'ils avaient ça toujours avec eux, à être ressuscité devant eux. Enfin, ressuscité. Une extraction d'ombre, du coup, ils vont quand même voir la forme en ombre, mais voilà. C'est ouf. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu en penses. J'ai hâte la semaine prochaine, 143, j'ai hâte. Même heure, midi et demi le jeudi. C'est lourd. Ah là ça va envoyer du pâté. Surtout si en plus, derrière les États-Unis font la pub de ça en fait, disant regardez, le gars il a fait l'extraction de l'ombre de Kamish. Bon. Puis c'est vrai qu'en fait Sung Jin-woo n'a jamais été très. Enfin, du coup ça l'intéressait pas en soi, ça l'intéresse pas en fait, il veut pas protéger les États-Unis seul, il veut protéger tout le monde en fait. C'est pas comme les autres rangs S qui veulent leur petit open terre, etc., qui veulent leur. Ils sont pour eux en fait, du coup ils vont c'est comme le chasseur rang S coréen qui du coup est parti aux États-Unis parce qu'il était mieux payé en gros, voilà. C'est pas parce qu'il aurait fait des meilleurs raids, etc., non, c'est qu'il était juste mieux payé. On a vu que Sung Jin-woo est allé au Japon pour tuer tous les géants sans qu'on lui demande quoi que ce soit. On lui a rien demandé. Enfin si, je crois qu'on lui a un peu demandé quand même son aide, mais en fait il y a eu rien en retour, en soi il a pas le Japon, n'ont rien demandé en retour. Enfin, n'ont rien demandé en retour. Ils n'ont pas beaucoup offert, j'ai l'impression. Ils n'ont pas beaucoup offert en retour.
par rapport à ce qu'il a fait. Donc c'est juste que Sung Jin-woo a voulu dire tiens, il y a des ombres à récolter, des grosses ombres à récolter, je vais y aller quoi, c'est ça en fait son truc. Et en fait c'est ça, en fait là je pense qu'ils l'ont laissé faire ça. Ils disent bon voilà, même s'il n'est pas avec nous, même s'il ne nous rejoint pas concrètement, il ne devient pas un citoyen américain, on sait que du coup on pourra faire l'appel à lui. On va dire hey, regarde, on t'a laissé avoir Kamish, maintenant ce serait bien que tu viennes peu nous aider quand on est dans la mouise. Parce que c'est vrai que pour la plupart des donjons ils s'en moquent, hein. Pour la plupart des portails ils veulent les laisser aux guildes. D'autres guildes les avoir. Maintenant ce qu'il veut c'est taper sur des portails de rang S ou rang A supérieur. Ou certains portails un peu bizarres et surtout en fait il faut se préparer pour affronter les monarques et les dirigeants. Voilà, je vais arrêter sur cela. On va bien voir, chapitre 143, ce que ça va donner, mais ça annonce du lourd. Là, il commence à récolter des âmes de fou. Hein. On a vu qu'il a déjà récolté les géants qui étaient déjà des rangs A ou plus, hein. Et là, il récolte un boss d'un donjon de rang S, qui est apparemment considéré comme étant la pire calamité du monde qu'il y a eu. Allez, à bientôt!